pourquoi tout le monde s'en fout de l'animation. Non mais c'est vrai. Sur un échantillon représentatif des youtubeurs ciné les plus suivis, toutes plateformes confondues, même pas 10% du contenu parle d'animation en 2025. Et qu'on me dise pas que c'est parce que c'est trop niche et que ça rapporte rien, quand ça rapporte à elle seule quasi un cinquième du box-office français, si ce n'est pour les États-Unis, un tiers, film français compris donc. Numéro 1, le mépris de l'industrie du live-action sur l'animation. Tu connais forcément un exemple de ça. De Gaulle qui interrompt le discours des réels du sommet des dieux, le faible temps de parole pour les catégories animation par rapport aux autres catégories au César, ou encore les votants des Oscars qui ne prennent même pas la peine de voir tous les longs et courts-métrages d'anime, même s'il y en a qui s'abstiennent de voter quand c'est le cas, mais c'est pas donné à tout le monde. Au début du cinéma parlant, l'animation servait de programme de remplissage en attendant le vrai film, mais c'était pas pensé pour une tranche d'âge en particulier. Malgré ou grâce au succès financier des courts et longs métrages Disney, c'est surtout à partir de la démocratisation de la télévision dans les années 50 qu'on a eu une explosion des programmes animés spécifiquement pour les enfants. Historiquement donc, en Occident en tout cas, l'animation est surtout vue par l'industrie du live-action sous un prisme mercantile. C'est là pour faire acheter des jouets, ça fait des couleurs flashy de partout, ça fait que bonbon que c'est rigolo, bref, ce n'est qu'un produit, pas besoin de faire plus, et donc nous, le grand public, on prend cette vision pour acquise. Donc on se retrouve dans une situation de serpent qui se mord la queue. On veut pas prendre de risques, donc on finance que des films pour cette tranche d'âge, on met en avant que ça, et on encaisse. Comme si c'était impossible en 2025 de faire de l'animation pour un large public et ou avec des partis pris artistiques, voire même auteuristes, contrairement au vrai cinéma. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait croire, parce qu'à force de se focaliser que sur ça, on oublie quand même un sacré morceau, surtout ces dernières années. Les œuvres plus diverses, plus intimistes, plus auteuristes, elles sont là, elles existent. Suffit juste d'aller au-delà des idées reçues et de lui laisser sa chance, non? Après tout, c'est le public qui a pouvoir de vie ou de mort sur un film. Sauf que, si on sait pas que ça existe... Numéro 2, la réalité économique des algorithmes. Quand c'est ton métier de faire des vidéos sur internet, il faut optimiser toutes les vidéos que tu sors pour pouvoir à la fin du mois payer les factures. Et vu que l'animation ça ramène pas de vues par rapport au cinéma live, cercle, serpent, queue, ça t'incite pas à essayer, en plus d'invisibiliser encore plus le médium du reste du cinéma, en plus de créer un entre-soi de professionnels de l'anime ou de fans. Oui mais Céline, tu me diras, il y a les vidéos animées et manga, ça fait des sous, ça fait des vues. Mais ne parler de films d'animation uniquement de par le prisme des blockbusters japonais, c'est aller dans le même sens que l'industrie du live action. Oui, c'est différent certes, mais c'est remplacer un truc populaire par un autre truc tout aussi, si ce n'est plus populaire. Évidemment qu'il faut en parler des blockbusters, ça fait partie intégrante de l'industrie de l'animation. Mais ne pas parler que de ça, ça serait bien aussi. Et là je m'adresse directement à mes collègues influenceurs ciné. Vous êtes les premiers à inciter à la curiosité, à aller au-delà des blockbusters, mais vous faites exactement l'inverse pour l'anime. Vous avez tellement une portée énorme sur ce que les gens vont voir au cinéma, j'imaginerais même pas avoir ça un jour. Alors pourquoi ne pas inciter à plus de curiosité en 2026 ?